arrêter d'utiliser votre énergie sexuelle à mauvais escient. Je vous explique pourquoi. Dans ce monde qui a le culte à la sexualité abusive, c'est-à-dire de manière compulsive et de manière animale, vous perdez votre propre énergie vitale. Vous perdez également votre propre magnétisme, votre capacité à attirer à vous de belles circonstances. Il faut bien comprendre que la sexualité est l'énergie sacrée de la vie. C'est l'énergie qui va vous permettre de créer la vie. Donc si vous passez votre temps à désacraliser cette énergie et à l'utiliser juste dans votre animalité, vous allez faire que juste perdre votre énergie vitale. Et ça, c'est important parce que souvent, des gens confondent le fait de se faire du bien, entre guillemets, avec le fait de faire quelque chose en conscience, de manière sacrée, avec la personne que vous allez choisir. Comprenez bien que quand vous avez un échange fluidique avec une personne et un échange sexuel, vous allez, vous, en tant que femme, absorber l'énergie de l'homme, c'est-à-dire les mémoires, ses propres mémoires, ainsi que les propres mémoires des personnes avec lesquelles ils ont eu un échange fluidique. Et pour l'homme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va lui aussi être impacté par cette énergie. Donc si vous faites la chose sans conscience, en consommant sans cesse des contenus pour adultes par exemple, ou en consommant sans cesse du coup cet acte déconnecté de la conscience, vous allez forcément attirer à vous des circonstances négatives, un épuisement mental, un épuisement émotionnel, et forcément c'est pas forcément le cas. Donc n'hésitez pas, même si dans cette culture où on vous dit à tout prix de consommer, d'avoir des sex friends, d'avoir des partenaires, d'aller chercher des gens sur les réseaux sociaux pour finalement assouvir le côté animal, dites-vous bien que vous allez finalement perdre votre propre énergie vitale, et ça participe du coup à certains... on va dire certaines entités qui sont friandes justement de cela, qui sont friandes justement de cette énergie sexuelle basse, puisqu'elle est dans son animalité, et va finalement perpétrer une absorption énergétique autour de vous. Donc c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais Lily, t'es un petit peu trop à cheval là-dessus. C'est pas que je suis à cheval là-dessus, c'est qu'il faut que vous preniez conscience que si Dieu a créé la réunion des âmes à travers l'acte sacré, ce n'est pas pour rien. Si la vie se crée à partir de là, ce n'est pas pour rien. Donc si vous voulez absolument désacraliser cet acte de Dieu, entre guillemets, vous allez rentrer dans quelque chose d'animal et dans des basses vibrations, dans des basses fréquences. Donc dites-vous bien que l'amour sacré, c'est quelque chose qui va vous élever, que l'amour non sacré, c'est quelque chose qui va alimenter le côté animal de vous, et qui n'est pas forcément quelque chose d'élevant. Donc ne prenez pas la chose que je vous dis comme quelque chose d'un jugement, mais justement remettez de la conscience dans les actes, et dites-vous bien aussi que le faire autant souvent, ce n'est pas quelque chose de naturel, d'accord ? Votre corps a besoin de récupérer, sachant que pour récupérer, il met environ 21 jours à récupérer. Donc dites-vous bien que si vous faites les choses en conscience et que vous utilisez cet acte sacré du couple pour créer du beau, forcément ça va vous élever, et ça va même vous aider à créer des choses. Ça va même vous aider à créer, à augmenter votre magnétisme, et ça va vous aider aussi à attirer à vous de belles choses. Donc voilà, dis-moi en commentaire comment tu te sens par rapport à cette société qui provoque finalement chez nous cette animalité, ce retour à ce côté sexuel dégradé. Comment tu vis la chose, et j'ai hâte de te lire.